Une fois n'est pas coutume, le groupe culturel Les Concerts de Lancy a organisé dimanche 6 février un concert au Conservatoire de Genève. Un récital de guitare intitulé Novecento, proposé par Alessio Nebbiolo. Ce concert se passe au Conservatoire de musique de Genève. C'est vrai que ça n'est pas évident pour les concerts de Lancy de s'expatrier, de sortir de la ville de Lancy. C'est assez exceptionnel, mais je tenais à faire ce concert pour Alessio Nebbiolo dans son contexte à lui. En fait, c'est un concert qui est pour lui très important parce qu'il va jouer dans son fief de Genève, il va jouer devant ses pairs. Il s'attaque à un programme difficile, des compositeurs du XXe siècle dont certains ne sont pas très connus et très peu joués. Le programme de ce récital propose un répertoire composé pour la guitare au siècle dernier, avec des pièces majeures, mais également des œuvres délaissées ou même inédites. Ce programme qu'on a fait ensemble aussi avec Michel Beauvais, c'est un hommage au XXe siècle, aux compositeurs qui ont écrit pour la guitare au XXe siècle. C'est un programme assez varié, donc il y a quelques grandes œuvres vraiment importantes pour notre instrument, notamment la sonata de Ginastera, qui a été composée à Genève en 1976. Alberto Ginastera étant un compositeur argentin qui a longuement vécu à Genève. Le Nocturnal de Britten, qui est aussi une grande œuvre composée pour le guitariste Julian Bream. La sonata jazz de Dusan Bogdanovic, qui est un compositeur d'origine serbe, qui a fait ses études au Conservatoire de Genève et qui est actuellement professeur au Conservatoire de Genève aussi. Deux autres pièces, un peu plus nouvelles, on va dire. Une petite suite de pièces boliviennes avec laquelle je vais ouvrir le concert, qui est issue c'est de la musique que j'ai trouvée lors de ma dernière tournée en Bolivie fin 2009. Donc c'est un guitariste bolivien qui a arrangé pour le guitare seule des pièces qui font vraiment partie de la tradition de la musique populaire de ce pays, je dirais avec une inspiration presque précolombienne. L'autre, une suite de pièces de Ettore Carosio, qui est un compositeur de la Belle Époque, donc qui a composé au tout début du XXe siècle à Turin, un compositeur que je suis en train de redécouvrir un petit peu avec une collègue de Turin. C'est un travail de recherche qu'on est en train de faire pour retrouver les manuscrits. C'est des partitions qui ne sont pas éditées et qui vont faire l'objet d'un projet discographique et éditorial aussi dans les mois qui vont suivre. Voilà, ça c'est la première fois que je présente ces œuvres en public. Alessio Nebbiolo, dont l'interprétation fascine à travers le monde, est sans cesse à la recherche du bon équilibre. L'interprétation de ces pièces, l'idée c'est de rendre la simplicité de ces pièces-là et de rendre un petit peu le contexte sans céder à une interprétation peut-être trop romantique ou avec trop de clichés qui se sont formés autour de la musique populaire, surtout quand il s'agit de musique populaire de notre pays, de notre terre, quelque chose dont les racines influencent notre mémoire en quelque sorte, même de manière inconsciente des fois. Donc c'est un travail assez délicat pour trouver le bon équilibre. Pour moi, la musique, c'est une forme de communication profonde, ça reste une forme de communication. Moi, je suis sur scène pour mon public, pour transmettre quelque chose à mon public. Ce virtuose de la guitare a commencé à jouer à l'âge de 8 ans. Il est aujourd'hui professeur au Conservatoire de musique de Genève et donne des concerts en soliste et en formation de musique de chambre un peu partout dans le monde.
Il y aura 2 dates de représentation prochainement en Suisse, le 22 et le 25, je crois, en Valais, donc les sommets du classique de Montana, et un autre concert à Ovrona. Et ensuite, il y aura un festival de guitare qui a lieu chaque année au mois de mars, qui s'appelle les Mars de la guitare, à Versoix. Donc je profite pour inviter tous les passionnés de guitare, et non seulement les passionnés de guitare, à nous rejoindre.